Alors aujourd'hui, on va faire de la géométrie un petit peu pour changer. On va commencer une nouvelle notion. Et pour cela, vous allez avoir besoin d'un porte-mine, d'une règle graduée et de votre gabarit d'angle droit, ainsi que de la fiche 60. Si vous n'avez pas pu imprimer, vous regardez quand même la vidéo et vous essayez à la fin de faire ce que je demande comme activité. Première activité, on vous demande, termine la reproduction du triangle rectangle. Les côtés de l'angle droit mesurent 3 cm et 7 cm. Donc vous allez voir que dans votre fichier, on va vous demander souvent de finir une figure comme le modèle. Le modèle est donc ici. C'est un polygone et c'est donc un triangle. Ce triangle, c'est un triangle particulier. Allez chercher pourquoi. Vous avez trouvé? Il est particulier parce qu'il a un angle qui est rectangle, qui a été marqué ici. Et on dit que c'est un triangle rectangle. C'est ce qui est écrit là. Triangle rectangle. Vous allez donc devoir reproduire ce triangle sur ce triangle qui a commencé à être construit et qui n'a pas été fini. Il va donc falloir le terminer. Qu'est-ce qu'on vous dit? Les côtés de l'angle droit mesurent 3 cm et 7 cm. Voilà l'angle droit. Quels sont les côtés de l'angle droit? Allez chercher. Oui, les côtés de l'angle droit, ce sont les côtés qui partent de l'angle droit. Donc vous en avez un ici et vous en avez un ici. Vous devez maintenant comprendre qu'il y en a un qui fait 3 cm de longueur et un qui fait 7 cm de longueur. À votre avis, ils sont où? Ben oui, on voit bien que le plus long, c'est de ce côté-là et le plus court, c'est de ce côté-là. Donc on n'a même pas besoin de mesurer. On se doute très rapidement que les 7 cm, c'est de ce côté et que en revanche, les 3 cm, c'est de ce côté. Donc voilà notre modèle qu'il va falloir reproduire ici. Première chose, je repère où est mon angle droit. L'angle droit a aussi été marqué sur le triangle rectangle à reproduire. Je vais donc, à partir de cet angle droit, avoir deux côtés. Un qui va devoir mesurer 7 cm et un qui va devoir mesurer 3 cm. À votre avis, ils sont où? Le grand côté de 7 cm et le petit côté de 3 cm. Pour ça, vous avez bien vu qu'il y avait déjà un plus petit côté par rapport à celui-là. Et si on prend la règle, on s'aperçoit qu'il fait exactement 3 cm. Donc le côté de 3 cm est ici. Donc le côté de 7 cm, ça sera de l'autre. Malheureusement, il ne fait pas 7 cm. Il est bien plus court, donc il va falloir le prolonger. Oui, c'est ça, le prolonger, c'est-à-dire le faire plus grand. Donc on y va. On prend sa règle, on la positionne comme il faut sur le trait. Je vérifie que je suis bien au début et à la fin toujours sur le trait et je vais devoir le prolonger. Quand j'ai prolongé, maintenant il faut que ça fasse 7 cm. Donc on va partir, n'oubliez pas que vous pouvez tourner votre feuille. On va partir du début de 0 et on va aller jusqu'à 7 cm où on fera un petit trait. Voilà, 7 cm, j'ai trouvé où c'était. Donc maintenant que j'ai trouvé où était 7 cm et où je sais où est 3 cm de mon côté, je n'ai plus que le troisième côté à tracer. Alors là, il faut être très précis avec sa règle. Il va falloir bien vérifier que son porte-mine est au début et à la fin. S'il y a besoin, on vérifie plusieurs fois. On maintient très fort sa règle et on trace en une seule fois. Voilà, j'ai reproduit mon rectangle
mon triangle rectangle en prolongeant le grand côté de 7 cm et en traçant le troisième côté du triangle. Vous avez compris? On passe à l'exercice 2. On a toujours la même consigne. Termine la reproduction du triangle rectangle. Donc on a un triangle rectangle, ça veut dire que l'on a un angle droit. Prenez votre gabarit, ce que l'on n'a pas fait tout à l'heure qu'on aurait pu faire, et vérifiez où est bien l'angle droit. Donc vous voyez, quand je mets mon angle droit, je dois suivre le trait d'un côté, le côté qui est ici, et je suis le côté qui est ici. Donc j'ai bien un angle droit. La différence avec la dernière fois, c'est que sur la figure que j'ai à reproduire, l'angle droit, cette fois-ci, n'a pas été tracé comme il avait été tracé. Donc c'est moi qui vais devoir tracer l'angle droit. Je vais aussi chercher où sont les côtés qui mesurent 4 cm et 6 cm. À votre avis, est-ce que j'ai besoin de mesurer pour savoir où est le côté de l'angle droit qui mesure 4 cm et le côté qui mesure 6 cm? Non, à l'œil nu, je vois tout de suite que le plus grand des côtés, c'est de ce côté-là. Donc c'est celui-là qui va faire 6 cm et c'est celui-là qui fait 4 cm. Donc vous allez mettre sur pause et vous allez essayer de construire votre figure. N'oubliez pas, ce doit être la même que celle-ci. Première question à vous poser, où est-ce que je fais l'angle droit? En haut ou en bas? Allez, mettez sur pause et cherchez. Vous avez cherché, je vous montre maintenant la solution. Il faut donc d'abord construire l'angle droit. Donc je vous rappelle, pour construire l'angle droit, vous devez vous mettre sur le côté qui est déjà tracé, arriver juste au bout, tenir fermement votre angle droit et tracer le long du gabarit. On n'oublie pas tout de suite de marquer où on a fait notre angle droit. Maintenant qu'on a fait notre angle droit, je sais que j'ai un côté qui fait 4 cm et l'autre côté de l'angle droit qui fait 6 cm. Je prends ma règle et on vérifie bien qu'ici on a 4 cm. Donc il suffit de l'autre côté d'avoir mes 6 cm. Je mets bien ma règle à 0, je suis bien mon trait et à 6 cm je fais une petite barre. Donc j'ai trouvé où il y avait 6 cm. Donc j'ai trouvé le point où doit arriver mon troisième côté. Hop, je vérifie avec mon porte-mine le début, la fin. N'oubliez pas de laisser le porte-mine bien droit. Souvent vous avez tendance à vous mettre comme ça et vous tracez pas comme il faut. Et voilà, j'ai fini mon triangle rectangle. Troisième exercice. On vous demande cette fois-ci de tracer un angle droit. Un côté de l'angle droit est déjà tracé et le sommet de l'angle droit est marqué par un point. Cela veut dire que quand vous aurez tracé votre angle droit, c'est là où il y aura le point. Vous avez compris? Donc le point étant ici, mon angle droit doit être là. Donc on refait la même position, vous vous souvenez, on met l'angle droit au point, on fait bien glisser l'angle droit jusqu'au trait et vous tracez. Allez-y, je fais de même. Lorsqu'on a tracé un angle droit, on le marque toujours en faisant le petit carré. Vous avez compris? Pour ceux qui n'ont pas pu imprimer la feuille, et pour les autres aussi, je vais vous demander maintenant de tracer des angles droits sur une feuille blanche. Vous faites un trait n'importe où. Au bout de ce trait, vous mettez un point. Et au bout de ce point, vous devez mettre un angle droit. C'est parti.
Je mets bien mon gabarit. Alors je ne l'ai pas dit, mais moi j'ai fait derrière la feuille de la fiche 60. Ça ne sert à rien de gaspiller une feuille de plus. Donc on vérifie qu'on est bien sur la ligne et après, vous voyez, je n'ai pas maintenu comme il faut. Hop, on trace. On n'oublie pas de marquer son angle droit. Et vous allez essayer d'en faire comme ça plein, à remplir la feuille. N'oubliez pas de vérifier à la fin, quand vous avez fini de tracer, si c'est bien un angle droit avec votre gabarit. Donc là, ici, par exemple, là. N'oubliez pas aussi de tourner votre feuille si vous vous trouvez que vous n'êtes pas dans une bonne position. Et voilà. Allez-y. Et vous remplissez votre feuille comme ça. Au bout d'un moment, si vous voulez, vous pouvez également en faire des triangles. Parce que si vous rejoignez un côté et l'autre, ça vous fait des triangles rectangles. Allez, entraînez-vous bien avant de faire vos exercices sur le fichier.